Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués avec ce temps qui est un petit peu mi-figue, mi-raisin en ce moment à La Réunion. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour une petite vidéo Dark Lips, Dark Eyes. Donc c'est ce que je vais mettre en titre, c'est-à-dire de lèvres foncées et yeux foncés. Donc là, j'ai choisi un rouge à lèvres mat marron et quelque chose d'assez foncé, marron, dans des tons marron, des tons chauds, hein, marron, noir, enfin voilà. Donc un smoky un peu structuré, comment dire, un peu anguleux, on va dire. Je trouvais ça sympa de faire ça, sachant que moi, c'est complètement ce que j'utilise comme make-up quand je vais aller en soirée ou quand voilà quand je veux sortir le soir. Quand je vais sortir la journée, je peux tout à fait faire les yeux. Par contre, peut-être mettre plus un rouge à lèvres nude. Comme je vous l'explique dans mes explications, c'est vous qui voyez, c'est vous qui gérez selon l'intensité que vous voulez donner à votre make-up. Vous pouvez mettre quelque chose de très foncé, vous pouvez mettre quelque chose de clair. C'est vraiment selon votre style et selon vos goûts. Moi, j'aime partager avec vous ce que j'aime faire. Maintenant, tous les goûts sont dans la nature, bien sûr, et voilà. Donc, je vous souhaite d'aimer cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker, mettre des petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Vanessa Beauty. Et puis, vous avez aussi les réseaux sociaux si vous souhaitez converser avec moi et me demander quelques informations. Voilà, je suis tout oui. Donc, ma page Facebook, c'est Vanessa Makeup Beauté. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Alors me revoilà. Donc on va commencer déjà par déjà mettre deux petits scotch comme vous le voyez pour que le maquillage soit bien anguleux, bien structuré. Ensuite on va appliquer la base hein, comme toujours. Donc ma base de chez Avon. Là cette fois-ci je vais l'appliquer au pinceau. Donc bien étalé. Elle sèche quand même relativement vite. Donc il faut pas hésiter à aller rapidement. Donc une fois la base appliquée, j'ai appliqué un petit fard de même couleur pour que ce soit fixé et que ce soit plus facile d'application au niveau des fards. Maintenant on va appliquer un fard de transition. Donc mon fard de transition c'est toujours le même, c'est le Bitter, donc de ma palette Vice, celui-ci. Donc on y va. Avec un pinceau fluffy, on va venir appliquer le fard de transition, toujours au niveau du creux de la paupière. On part du scotch et on trace une sorte de banane. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Voilà, comme d'habitude, hein, on y va, on prend son temps et on estompe. Pour un maquillage bien flouté, c'est la clé. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Je sais pas pourquoi tout le temps je la sors cette phrase, genre c'est un peu normal de faire la même chose de l'autre côté. On va pas sortir avec un œil de fée et un œil pas fait, mais bon, c'est des formations professionnelles. Je sais pas, j'entends tellement les gens le dire que je le dis. C'est bête, c'est con, mais c'est comme ça. Enfin, parenthèse, terminée. Donc, faut savoir que j'ai fait quand même avant mon fond de teint, mes correcteurs que j'ai mis, voilà, et j'ai mis une poudre au-dessous de mon œil
de mes yeux pour au niveau de mes cernes pour comment dire euh, éviter qu'il y ait trop de chutes, enfin que les chutes tachent mon maquillage. Donc voilà, et en même temps je laisse poser la poudre pour pouvoir enlever par la suite. La méthode du baking. Baking, je sais pas comment on dit, pareil, hein. Je suis pas très anglophonisée. Voilà, maintenant on va passer à un marron. Je vais prendre le marron de la marque, c'est un marron clair de la marque Sonia de chez Forever. Et il s'appelle Maple. Oh, il date tellement celui-là. Maple Rub. Mais bon, je pense il est plus... enfin, il s'appelle plus de la... pardon, il a plus le même nom parce que je pense qu'ils ont changé leur packaging et leur nom de fard à paupières. Donc toujours avec le même pinceau, je viens appliquer légèrement au-dessous le fard marron. Donc là pour l'instant je descends pas. Je trace juste une banane là, cette fois-ci un peu plus précise. Je vais pas aller trop haut. Voilà. Pareil de l'autre côté. Ah là là. Donc on vient estomper, appliquer, estomper ce fard. Il est sympa celui-là parce qu'il n'est pas très foncé. Ça permet de bien dégrader. Parce qu'après bien sûr on va avoir un fard un peu plus foncé. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va venir prendre notre eyeliner. Donc, j'ai préparé mon eyeliner. Pourquoi je vous ai dit je le prépare? C'est parce qu'en fait, c'est un eyeliner cake de chez Peggy Sage. C'est un eyeliner qu'on va utiliser avec un fixateur. Donc, on va mettre du fixateur dans l'eyeliner. Donc là, c'est ce que je fais. On va touiller et c'est là que ça va se révéler être noir, un liquide noir en fait. Donc il n'est pas ultra pigmenté, mais en fait c'est pour pouvoir tracer le trait d'eyeliner que je veux. Et par la suite je prendrai un eyeliner normal avec un bout un peu plus volumineux on va dire. Là c'est vraiment pour la précision du pinceau. Donc on y va. Je vais aller juste au milieu, commencer au milieu. Donc là on va pas encore vers l'intérieur. Et je vais voilà, faire un trait comme ça. On va pas le remplir maintenant, on va le laisser comme ça. Et on va l'affiner un peu déjà. Si c'est possible. Voilà. Et on va venir là où il y a la banane, tracer un petit trait. Bon là j'ai fait un peu du n'importe quoi, je vais l'enlever avec un coton-tige, c'est pas grave. On va tracer un petit trait comme ça. Ensuite, donc, on va continuer avec un fard marron plus foncé.
Je vais prendre mon pinceau un peu crayon là pour pouvoir appliquer le fard marron. Donc c'est le Delete de la palette Vice. Voilà, on y va. Et là, on va remplir et former notre triangle. On va juste qu'au milieu de l'œil, on va pas plus loin. Donc voilà, c'est formé. Maintenant, je viens estomper. On va pas vers l'intérieur, on reste toujours au niveau de où on a fait le trait de liner. Comme ceci. Donc maintenant on va prendre un noir et faire la même chose. Alors quand je dis faire la même chose, on va pas aller aussi loin. On va rester dans le trait de liner. Donc pour vraiment le combler. Donc là j'ai pris le Dead Beat de la palette Vice. Voilà. Et voilà. Il faut que ça soit comme ça. Maintenant là je vais prendre un crayon boule parce que je veux que ce soit précis et je vais estomper légèrement. Bon là la petite erreur que j'ai faite, au final j'ai réussi à la camoufler un peu on va dire. Pour pas que ça se voie. Je vais reprendre un peu de fard noir. Que ce soit bien voyant. Voilà. Donc là on reprend notre eyeliner. Donc là je fais qu'un œil et je ferai l'autre hors caméra. Mais voilà, c'est pour vous montrer la technique, comment on fait. Donc là je reprends un peu de cake. Le fameux eyeliner cake. Et je viens tracer mon trait d'eyeliner plus précisément. Hop. Et c'est à ça que sert le scotch. Donc là où vous dites c'est bizarre, ça va jusque en dessous. Mais justement, on va faire le dessous après. Je vais bien le remplir. Et là, je vois que je n'ai pas assez estompé l'intérieur, donc je prends mon fluffy et je l'estompe. Je trouvais que ça faisait pas assez net au niveau de l'estompage.
Donc je vous avoue, je prends bien mon temps pour estomper, hein. Donc, comme vous voyez, j'ai fait des deux côtés. Donc maintenant, on va prendre un pinceau boule ou un pinceau assez fin pour venir illuminer l'intérieur. Parce que comme vous voyez, c'est un maquillage assez foncé. Donc on va prendre, moi j'ai pris le fard Bones, donc c'est l'irisé de la palette. Hop. Donc on vient à l'intérieur. On va pas hésiter, on peut en mettre légèrement ici, voilà, histoire de créer une petite touche de lumière au-dessous. Au-dessus de l'eyeliner en fait, hein. Donc voilà, au niveau de l'eyeliner, juste au-dessus, une petite bande de lumière, ça peut être sympathique. Voilà. Juste au-dessous donc de l'arcade sourcilière, on peut en rajouter un peu. Donc voilà ce que ça donne. On va retirer les scotch et on va passer au-dessous de l'œil. Voilà. Voilà ce que ça donne sans les scotch. Donc je trouve ça assez sympa. Donc je vais juste repasser un petit peu là au niveau du dessous de l'œil pour retirer les chutes et pour lisser mon trait d'eyeliner. Hop. Voilà. Donc on y va pour le dessous. On va repasser avec le fard de transition, donc le bitter, le orangé que j'ai au-dessus. Toujours avec le petit pinceau boule que je trouve sympa. Donc voilà. On va bien au-dessous. Pour comment dire, relier le trait du haut avec le trait du bas. Bien sûr, on va arriver avec une couleur plus foncée, hein. Donc là, on revient avec le fard d'Elite, donc d'Elate, pardon, donc le marron. Et on passe au-dessus. Et là, j'essaie de ne pas aller jusqu'au bout. Je fonds bien. Voilà. Pareil de ce côté. Voilà. Donc là, je nettoie mon pinceau et je prends le noir que j'étais venue prendre pour le haut. Donc là, je vais raccorder un peu tout ça. Voilà, je vais juste à la moitié de l'œil, je vais pas plus loin.
pour le contouring, moi j'ai déjà appliqué ma poudre blanche, donc la poudre de chez la Translucent Tan de chez Avon. Et là je prends celle de MAC, la NW55, pour creuser mes joues. Pour cela je vais prendre mon pinceau, mon gros pinceau crayon que j'aime beaucoup. Hop. Et je vais venir creuser mes joues, donc sous l'os. Voilà, je vais pas, je vais jusqu'au, on va dire au milieu de la joue, je vais pas plus loin. Je vais en mettre un peu sur les extrémités du front. Comme vous voyez, c'est assez clair. Et au niveau du dessous pour creuser, pour faire un effet qu'on voit pas trop, cette petite chose que je n'aime pas sous mon manteau. Voilà. Donc ensuite, si on veut s'occuper du nez, moi en général je creuse pas mon nez. Enfin, je ne travaille pas mon nez. J'estime ne pas en avoir besoin, mais bon, voilà, c'est chacun sa vision. Donc là, je laisse comme ça et je vais bien sûr blender tout ça. Donc voilà, je vais commencer par là. Pourquoi blender? C'est tout simplement parce que il faut éviter les démarcations entre les deux poudres. Bien sûr, ça va, vous allez avoir un côté clair, un côté plus foncé, mais il faut éviter les démarcations entre les deux poudres. Donc là, j'ai pris mon kabuki pour aller, on va dire, plus vite, mais bon, pas obligé d'aller vite, hein. Vous pouvez, bien entendu, prendre votre temps. Donc voilà, c'est très léger, hein, c'est pas... Voilà. Donc, on avait décidé de mettre des faux cils, enfin j'avais décidé de mettre des faux cils, mais au final, j'ai appliqué juste un petit mascara. Donc il est très liquide, donc il faut faire gaffe à ce qu'il ne fasse pas de pâté. Donc avec ce maquillage là, moi je vais utiliser un rouge à lèvres mat marron. Maintenant, vous pouvez bien sûr, comme je vous disais, changer et mettre quelque chose de plus clair. Un nude. Un nude, ça peut être très joli aussi. Bah, sinon d'ailleurs, on peut tout à fait tester ensemble, hein, le nude. Ah! Voilà, c'est bien ce que je vous disais, il est ultra liquide, donc il faut faire ultra gaffe. Mais il est plutôt pas mal. Voilà, donc maintenant que j'ai fait ça, on va voir pour les lumières. Donc les lumières, je vais utiliser d'abord mon bronzer de chez... Enfin, bronzer, c'est un bronzer de chez Milani. Moi, j'utilise en lumière, je vous l'ai déjà présenté. Maintenant, moi, je vais l'utiliser vraiment pour donner un petit côté doré au maquillage. Mais je vais utiliser par la suite un illuminateur de chez Peggy Sage.
Donc voilà, là ça donne tout de suite un petit côté doré au maquillage, qui est très joli. Voilà. Voilà. Et là, pour donner encore plus de lumière, vraiment pour y aller franco, je vais utiliser l'illuminateur de chez Peggy Sage. Donc celui-là, oh, désolé ma palette, oh là là, elle s'est cassée. Mais celui-là, il est comme ceci. Je vais la retirer parce que la palette, elle fait un peu pitié. Donc, et c'est la poudre lumière irisée, et c'est la Mirabelle. Donc elle est un peu rosée, mais elle est vraiment belle. Je vais vous faire le swatch, vous allez voir. Voilà, c'est très irisé. Et j'aime beaucoup. Donc on y va y arriver. J'ai 300 trucs devant moi. Donc toujours avec le même pinceau. Là, on va y aller un peu plus doucement. Hop. Et tout de suite, hein, c'est waouh. Donc là, on va l'appliquer et l'estomper. Comme vous pouvez voir, c'est assez incroyable hein, comme pigmentation. Donc là, vous pouvez aller voir Peggy Sage. Donc c'est sur Saint-Denis, c'est Constance Diffusion qui commercialise. Donc il y a un côté pour les professionnels, un côté pour les particuliers tout simplement. Donc leur boutique est assez sympa, donc n'hésitez pas à y aller. C'est à Sainte-Clotilde, si je ne m'abuse. Voilà, donc là je vais utiliser le blush Nature Blush de chez Forever. Et je vais venir appliquer mon blush juste au-dessous. Voilà. Voilà pour le blush, assez léger. Maintenant, on va passer au rouge à lèvres. Donc, je vous avais dit qu'on pouvait mettre un nude. Moi, je vais mettre un marron foncé. Donc, celui-là, c'est le Naked 3. En fait, vous avez un embout, enfin, comment dire, rouge à lèvres mat. Et vous avez un embout gloss mat. Donc, moi, je vais mettre les deux, bien sûr. Pour faire un effet bien marron. Il est un marron un peu... avec des tons prunes, je trouve. Je le trouve ultra beau. Voilà, donc là je vais passer au gloss mat et vous allez voir tout de suite la différence. Déjà, je trouve qu'avec le rouge à lèvres mat, ça fait déjà très beau, mais avec le gloss, c'est juste une tuerie ce rouge à lèvres. Donc voilà ce que ça donne.
trouve ça magnifique, j'aime beaucoup. Maintenant après voilà, si vous n'êtes pas fan de ce genre de couleur, vous êtes plutôt nude, voilà, quelque chose de plus naturel, ce qui est tout à fait légitime, vous n'hésitez pas, vous avez plusieurs nudes que je vous avais présenté dans les autres vidéos, vous avez chez Pastel Cosmetics, les nudes sont très beaux, vous avez des beaux rouges à lèvres nudes aussi chez Avon, voilà, chez Peggy Sage, enfin vous en avez un peu dans toutes les gammes, donc n'hésitez pas à faire un petit tour et voir un petit peu ce que vous pouvez trouver. En tout cas, moi ça m'a fait super plaisir de filmer, ce petit make-up avec vous, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur ma chaîne Vanessa Beauty. À bientôt!